Aujourd'hui, nous croyons le message. Nous avons reçu Malachie 4. Malachie Maintenant, le problème, c'était quoi? Au milieu de la nuit. Malachie 4 derrière. Qui était venu vers 17h, 18h. Ah, c'était le soir. Mais au milieu de la nuit, c'est là où il y a eu le cri de réveil. C'est là le ministère de Matthieu 24 est entré en scène. Ils ont entendu. Voici l'époux. Sortons donc et allons à sa rencontre. Il y a eu des choses. Le vierge sage et le vierge folle, tous ont écouté le ministère de Malachie 4. Mais au milieu de la nuit, on leur demande de sortir. Ils devraient sortir où? Ils devraient sortir dans l'âge de la Odyssée. Ils devraient entendre le message biblique du temps de la fin avec la promesse de l'air pour être né de nouveau et entrer dans l'âge de l'épouse. Pourquoi il a dit sortons donc? Ceux qui sont sortis avec leurs lampes allumées, ça veut dire avec la compréhension de la parole prophétique, avec l'exactitude de ce que Dieu est en train de faire dans leur temps. Ils avaient des lampes allumées, la parole de la promesse, la parole prophétique, le message. Ils avaient ça. Les femmes n'en avaient pas parce que leur lampe était éteignée. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la compréhension exacte de la promesse. C'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Amen. C'est comme ça la compréhension. Maintenant l'homme de Dieu il dit Matthieu 25, c'est le message d'aujourd'hui. Et il dit vous devez le mettre ensemble avec 1 Pierre 2, 19. Vous faites bien de tenir à la parole prophétique. Comme à une lampe qui grille au milieu. Ça vous éclaire dans le lieu obscur jusqu'à ce que le toile du matin se lève dans vos cœurs. Vous avez compris? C'est pourquoi nous avons raison de dire que Malachie 4 ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Malachie 4 Dieu l'a déjà fait. Parce que Malachie 4 a engendré le folle et le sage. Vous avez compris? Mais c'est Matthieu 24 qui nous a détachés de folle et qui a déterminé que nous sommes des sages parce que nous croyons à ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui et nous croyons à la promesse que nous attendons. De la première et de l'arrière-cesse qui va tomber dans le champ. C'est l'église où il y a des semences. Il y a les élus, le croyant qui incarne la parole de la vérité. C'est clair là-dedans. Et vous êtes bénis. Maintenant, il faut que chacun, après avoir suivi le prédicateur, ça c'est le 4e point. Après avoir suivi le prédicateur, qui ne puisse pas retourner au prédicateur. On dit que vous m'avez prêché. Vous avez parlé de moi. Mais qu'il puisse comprendre que c'est Dieu qui a parlé à travers ce prédicateur. Alléluia. Amen. Ça c'est l'erreur que nous avions ici.
C'est du charnel. Même si la prédication est comment. Il ne faut pas dire comment prêcher moi. Il faut tout simplement dire que c'est Dieu qui l'a utilisé pour qu'il me parle. Si vous voyez quelqu'un qui dit comment prêcher, comprenez seulement c'est un charnel. Comprenez seulement qu'il est plein de démons. Comme il est possédé, il vient d'en parler pour qu'il toi aussi tu sois possédé comme lui. Alors que nous vivons ici, hein, nous devons nous connaître. Et quand on parle, il faut savoir que le frère lui s'il veut parler, il dégage le démon. Ici pour se partager le démon. Nous venons ici c'est pour se parler de la parole. Amen. Si tu vois que ce n'est pas la parole, n'en parle pas. N'en parle pas. Reste là. Attendez que la parole de Dieu vous aide. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. N'en parlez pas. Si tu trouves un frère Gédéon, ne lui donnez pas les démons. Toi parle de la parole. Tu dis que frère Gédéon, quelle est la promesse pour aujourd'hui? Qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Vous parlez de la foi. Vous parlez même comment soutenir l'œuvre de Dieu. Maintenant, si tu vois seulement, il commence. Comprenez seulement que c'est le démon qui commence. Là, il faut dire arrière de moi, Satan. Il ne faut pas parler. C'est comme ça on doit être discipliné. C'est vous les prédicateurs. Les deux autres ne sont pas là. Prêchez la parole selon l'inspiration. Ne prêchez pas parce qu'on t'a parlé. Tu risques d'être charnel aussi. Amen. Un prédicateur c'est un responsable. Un prédicateur c'est un gérant. Vous connaissez l'histoire de l'hôtellerie. Là où on avait amené la Samaritaine. Là où les bons Samaritains ont amené l'homme là, qui était blessé. C'était à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Prends soin de cet homme jusqu'à ce que je vais revenir. Il a pris 2 deniers, il lui a donné. Et il dit gardez ces 2 deniers, ça va suffire pour les soins et la nourriture de cet homme. Le 2 deniers symbolisaient la parole prophétique et la parole apostolique. Nous avions besoin de la parole prophétique. Nous avons besoin de la parole apostolique. On ne vient pas ici pour qu'on nous raconte des histoires. Non, non. Nous ne venons pas ici même pour l'argent. Non, non. Non, non. Parce qu'on connaît que l'argent de l'église est géré par l'administrateur. Dieu peut faire grâce, il y a un 2e administrateur. Pour que les choses continuent. Mais les diacres, eux, ne peuvent pas devenir des administrateurs. Eux, ils s'occupent de diaconat. C'est les policiers de l'assemblée. Mais le bien de l'assemblée, et l'argent est géré par l'administration. Mais en connivence avec l'ancien. C'est ça l'ordre. C'est ça l'humilité. C'est ça la douceur. La parole de Dieu, on doit la connaître plus profondément. Je vais vous donner une autre écriture. Jacques chapitre 1. Celui qui a parlé, c'est frère Franck. La prédication de mercredi. Allez suivre ça.
Je vous ai mis ça même dans les WhatsApp. L'intégralité. Allez suivre ça. Vous allez dire que frère Éther parle de lui-même. C'est l'homme de Dieu. J'ai aimé ça, je dis, ça se considère dans l'actualité du jour. C'est après Hébreu, je m'excuse. Ok, chapitre 19. Lisons le verset 19. L'écriture dit ceci. 1, 19 à 24. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, et l'un à se mettre en colère. L'homme doit se borner à écouter, l'un à parler, et l'un à se mettre en colère. Ça, je parle même au prédicateur. Il ne faut pas toujours briller. Moi, je vais prêcher. Moi, je vais parler. Non. C'est mauvais. Vous comprenez, frère? Il faut surtout la conduite de l'esprit. L'un à parler et l'un à se mettre en colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, à qui après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. C'est ça l'homme qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu, quand on l'écoute, il faut la vivre. Je veux vous montrer quelque chose. Allons dans l'Ancien Testament. L'homme de Dieu. Proverbe 28. Dans Proverbe 28, le verset 9. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Comprenez? Avant de prier, même dans vos maisons, vous devez d'abord connaître la parole. Et pour la connaître, il faut l'écouter. C'est la parole qui vous montrera comment vous allez prier. Mais si vous allez vaille que vaille, sans écouter la parole, ta prière c'est un péché. Est-ce que vous me suivez? C'est un péché devant Dieu. C'est une abomination. C'est vrai. Vous allez voir que nous avons prière de 24 heures. Nous avons prière à 24 heures. Aux prières de 40 jours. Nous avons prière à 40 jours. Donc vous devez connaître qu'est-ce que la parole dit. N'allez pas vaille que vaille dans les prières là. Vous allez recevoir des démons. Je vous dis ouvertement. Je vais vous dire quelque chose. Nous, quand on était dans le groupe de prière, nous sommes allés sur la montagne. On s'est dit que nous sommes allés prier. Mais on arrive sur la montagne. On a trouvé les babas étaient là. Les malemba étaient là. Et nous-mêmes nous étions là. Mais quand on s'est retrouvés la nuit, les babas nous ont convaincu que nous allons prier ensemble. Et nous nous sommes mis ensemble. C'est ça
sont les groupes de prière. On les appelle des groupes de prière. Regardez tous les cantiques de Bababa, on les chante dans des assemblées. Moi, je on chante ça partout. Il y a d'autres qui commencent à appeler Dieu Sakom. Il se faut d'autres Mwadi Congolais. Oh, qui vous a dit que Mwadi Congolais là c'est ça Dieu? Les groupes de prière sont comme ça. Ils vont prier sans parole. À la montagne là, la plupart des résultats à la montagne, les gens vont très bien. Mais ils retournent 1000 fois avec des démons. Faites un constat, vous allez voir. C'est parce que d'abord, aller à la montagne, c'est faux. La montagne. Vous me suivez? Même le temple, c'est déjà révolu. Dieu est dans la parole de la promesse. Amen. C'est pourquoi il dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, ne durcissez pas ton cœur. Sa voix, c'est la parole de la promesse. Amen. Jésus avait dit à la femme samaritaine. Dans chapitre 4. Il dit, femme, l'heure est arrivée. Ce n'est pas la montagne. Jérusalem dans le temps. Les adorateurs adoreront. Amen. 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 Dans la parole de la promesse. Adorer le Seigneur. Dans la parole de la promesse. Pour prier. Amen. Cette promesse doit être dans l'âme. Dans le fond du cœur. Et ta prière ne sera jamais une abomination. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Amen. Une prière faite sans parole. C'est pourquoi moi, un pasteur de groupe de prière, s'il vient chez moi, il ne peut pas prier chez moi. Même si c'est mon frère dans la chair. Parce que lui n'a pas Dieu. Souvent quand il dit moi je me précise, prions. Je prie. Et à la fin, je prie encore. Parce que Dieu est avec moi. Il n'a pas Dieu. Dieu, c'est la parole. Quand on dit que si tu éloignes ton oreille à la parole, ta prière même est une abomination. Ça veut dire quand tu pries sans parole, Dieu te voit comme un idolâtre. Comme un idolâtre. Qui est un idolâtre? C'est celui qui adore un Dieu imaginaire. C'est ça. Amen. Qui dit ça? Il dit tout celui qui adore un Dieu imaginaire. Nous connaissons la parole. Nous croyons. Nous adorons à la puissance de la résurrection. Amen. La parole de la promesse. Christ lui-même, qui est le cœur de Dieu. Amen. C'est celui-là que nous adorons. Proverbe 15:8. Proverbe 15:8. Regardez l'écriture encore. Est-ce que vous écrivez cette écriture? Voilà. 15:8 Proverbe. Les sacrifices des méchants est un horreur à l'Éternel. Les sacrifices des méchants. Mais la prière des hommes droits. La prière des hommes droits lui est agréable. Amen. Qui sont les hommes droits? Ce sont les hommes justifiés par la parole de Dieu. Ceux qui ont reçu la promesse de Dieu. Ce
ça les hommes droits. Nde bato ya sembo. Amen. Ils sont dans le droit de Dieu. Bazali kati na ndingisa ya Nzambe. Ceux qui vivent la loi royale. Bango bazobika mobeko ya bokonzi. Amen. Amen. Mais la prière d'un méchant. Kasi libondeli ya moto na kanza. Un frère, tu connais un méchant? Ni moto na kanza. C'est celui qui rejette la parole de la promesse. Ezali oyo azobakisa liloba na elaka. La prière est en horreur avec l'Éternel. Libondeli na eza somo liboso na yawe. Ndeko na ngai mwasi. Si tu veux prier, soki olingi kobondela, commencez d'abord à croire la parole de la promesse. Banda na kondima liloba na elaka. Allez même dans les eaux de Dieu. Kende na mai ya libatisi. Allez dans les eaux de baptême. Kende na mai ya libatisi. Si vous voyez les gens aller dans les groupes de prière, so moni bato kende bangroupe na mabondeli. Ils ne sont pas baptisés. Babatisa mite. Parce qu'ils ne croient pas. Pote bazondima pete. Leur prière est inabo. Libondeli na bango ezali mbindo na miso ya Nzambe. Parce qu'il adore un Dieu imaginaire. Pote azongumamela Nzambe moko ya mutu na ye kaka. Adorer au Dieu véritable. Bongumamela Nzambe ya solo. Amen. Alléluia. Adorer le Dieu véritable. Gumamela Nzambe ya solo. Je peux lire encore dans les psaumes. Nakoki kotanga lisusu na baloyembo. Allons dans les psaumes ici. Prenons 107 si je ne m'abuse. Psaume 107. Psaume 107. Vous y êtes? 107. Attends, je vous trouve le verset. Psaume 107. 109 plutôt. 109 verset 7. 109 verset 7. Qui peut lire là où il est? 109 verset 7. Lisez. Tango bakosambisa ye. Attention frère. Psaume 109 verset 7. C'est là-bas? Attendez. C'est ça, lisez. Tango bakosambisa ye. Batatola ye akwesami. Mpe libondeli na ye eleka. Lokola lisumu. Quand on le jugera, tango bakosambisa ye, qu'il soit déclaré coupable, batatola ete ye akwesami. Et que sa prière passe pe libondeli na ye eleka. Pour un péché. Lokola lisumu. On va juger qui? Bakosambisa nani? Les questions de méchants. L'écriture commence au verset 4. Tandis que je les aime. Ils sont mes adversaires. Et moi je recours à la prière. Et me rendre le mal pour le bien. Et de la haine pour mon amour. Placez-les sous l'autorité des méchants. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. On les jugera. Soit déclaré coupable. Et que sa prière passe pour un méchant. Vous avez vu pour un pécheur. C'est la prière de méchant. Le méchant. Le méchant. Le méchant. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous savez faire la différence entre le péché et les fautes? Boyebi kosala bokeseli kati na lisumu na ba mambeba na be et l'iniquité. Mpe lisumu na nko. C'est trois choses différentes. Ali makabo miba mi sato kese. Le péché c'est l'incrédulité. Lisumu ezali motema ekenze. C'est le rejet de la parole de la promesse. Ezali ko bakisa liloba na elaka. C'est ça le péché. Yango wana lisumu. Amen. L'incrédulité. Quand on te présente la promesse de l'air, on te présente même l'envoyé de cet âge. Quand tu le rejettes, tu es un pécheur. Il n'y aura pas de sacrifice pour toi. C'est ça un pécheur. Mais les fautes sont commises par les gens qui sont délivrés de l'incrédulité. Et quand est-ce qu'on appelle faute? Ça n'arrive pas à tout moment. Ça peut arriver. Mais tu verras la personne délivrée demander pardon. Il regrette. Il
répare. Akobongisa. Il dit, j'ai critiqué mon frère. Awina toni ndeko na ngai. Pardonnez-moi. Limbisa ngai. Je ne vais pas répéter. J'ai volé. Na ibaki. Pardonnez-moi. Limbisa ngai. Mais quand on voit quelqu'un s'éternise dans ça, Moni mutu avandeli pesa muyibi. c'est sa vie. Wana ngomo ina pesa muyibi. Ça devient une possession Wana kom pesa muyibi. démoniaque. Pour qu'il soit délivré, Peke akangolama. lui-même doit défier les démons. Yemo kwa sengeli ko beki milimo mabe mindenge. Il doit dire non, le démon des mensonges. Akoloba yo mulimo mabe ya Le démon lokota. des colportables. Mulimo mabe ya biloba tikana bisayo. Tu vois, Lomba tikangai. il y a des gens qui disent non, non, frère, moi je suis habitué à parler. Non, non, c'est un démon. Ali mulimo mabe. Prie que ce démon parte. Bondela mulimo wana itikayo. Vous avez compris? Le péché, c'est l'incrédulité. Le somo ezali motema ekenze. Le faute, Bambeba c'est vous les croyants. ezali bino bandimi. Le frère qui sont nés de nouveau. Bandeko bosi ko bota masika. Ça arrive, il tombe dans un problème. Ko koma ete likambo komela yo. À un moment, il comprend la parole. Simatango sosoli liloba. Il dit, homme de Dieu, priez pour moi. Obi mutu nsambe bondela pour ngai. Je suis allé commettre de bêtises. Ngai na sali bosoto. Que ce péché aille très loin. Tikete lisumo ekende mosika na ngai. C'est ça la faute. Nde mabe yango wana. C'est là, frère Branham dit qu'un militaire, quand il tombe, Nde wana ndeko bana malobete soda ya solo soka kwei. il ne reste pas dans la poussière. Akotikala kolala na mabelete. Il se relève, Akotelema. il enlève la poussière, Alongoli poussière. il prend son arme Azwi munduki na et ye. il va en guerre. Azokendela bitumba. Que Dieu bénisse. Zamba. Maintenant, l'iniquité, Lisumo nanko. c'est différent. L'iniquité, Lisumo nanko. les vierges folles, Baseka na bolema. quand ils vont revenir, Tango bango bakozonga. on va les appeler des ouvriers d'iniquité. Bakobenga bango basali ya lisumo nanko. Ils ont dit que nous avions prêché en ton nom. Bakolobete biso totei na kombo na yo. Alléluia. Non, suivez très bien. Nous avions prêché en ton nom. Toteaka na kombo na yo. Nous avons chassé les démons en ton nom. Tobengana milimo mabe na kombo na yo. Nous avons guéri même les malades. Tobikisi kutu babeli. Et nous avions prêché même. Mpe totei na Mais kote. Jésus va dire, je ne vous ai jamais Yesu akoloba na bango na tikala koyeba bino te. oublié d'iniquité. Basali ya lisumo nanko. L'iniquité, Lisumo nanko. c'est refuser de porter la semence. Ezali koboya komema momboto. Vous la connaissez. Oyebi yango. Suivez très bien. Vous connaissez que c'est ça la semence. Oyebete oyo nde momboto. Mais tu refuses de la porter. Kasi oboyi komema yango. Première chose. Eloko ya liboso. Deuxième chose, Ya mibale. c'est connaître ce que tu dois faire Ezali oyebi oyo osengeli kosala. vis-à-vis de la parole. Na kotelemelaka liloba. Mais tu refuses de le faire. Kasi oboyi kosala yango. Tu fais autre chose. Osali oyo motema na yo elingi. Ça, l'iniquité. Wana nde lisumu nanko. J'ai découvert ça. Comme le frère qui s'absente, sciemment de venir au culte. Lokola bandeko oyo baboyaka na ndenge na ye kaka vandi alobi ana okende te. Pour des raisons charnelles. Mpona makambo ya nzoto. C'est l'iniquité. Wana ezali lisumu nanko. Le frère qui refuse de payer la dîme. Bandeko oyo baboyaka kofuta moko na somi. Lui, il connaît la promesse. Ye ayebi elaka. Ce sont des ouvriers d'iniquité. Bazali basali ya lisumu nanko. Est-ce que vous avez la brochure, la puissance de la transformation? Soki moto aza na brochure wana nguya ya mbongo wana. Lisez. Bokende kotanga yango. Paragraphe 162. Na paragraphe 162. Jusqu'à 180. Kino 180. Vous allez voir, frère Branham explique l'iniquité. Bokomona ndeko Branham azolimbola lisumu nanko. C'est là qu'il a pris même la pensée. Il est allé parler dans les trois sortes de croyants. Il dit que les gens qui commettent l'iniquité, ce sont des gens qui abandonnent leur assemblée. Alobi bato bazosala lisumu nanko ezali bato bazotika lisanga na bango. Ils abandonnent leur assemblée. Bakotika lisanga na Mais bango. comment on abandonne l'assemblée? Batikaka lisanga ndenge nini? Répondez-moi, comment on abandonne l'assemblée? Bazotika lisanga ndenge nini? En refusant de venir le jour de culte. Na koboyaka koya mikolo ya losambo. Frère, chaque croyant, Mondimi nyonso après le baptême, nsima ya libatisi il a son poste de devoir. azali na esika na ye ya mosala. Il a le poste de devoir. Azali na esika na ye ya mosala. Mon poste de devoir, Esika na ngai ya mosala je dois être à ma place. nasengeli kozala na esika na ngai. Mon frère Gédéon, il a un poste de devoir. Azali na esika na ya mosala C'est venir à l'assemblée. ezali koya na lisanga Chanter. koyemba.
C'est son poste de devoir. Et ça les sikana ye. S'il abandonne ça, Soka tiki yango, c'est l'iniquité. wana ezali lisumu nanko. Parce qu'il connaît ce qu'il doit faire. Peke ayebi nini asengeli kosala. Mais il ne le fait pas. Kasi aye kosala yango te. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Payez la dîme. Kofuta moko na zomi. Payez la dîme. Bofuta moko na zomi. Robert ici, il connaît tous les frères qui paient la dîme et ceux qui ne payent pas. De kwa yebi ba nyonso bafuta kana bafuta kate. Ce qui nous étonne, même les diacres. Ezo comme ça biso ata ba jako. D'autres disent que parce que nous n'avons pas de travail. Ba misusu bakoloba misala ezate. Mais ils mangent Kasi baliaka mikolo nyonso. chaque jour ici. Mikolo nyonso. Mais c'est l'argent de dîme qu'on vous donne. Kasi mbongo ya moko na zomi wana nde bakabelaka bino te. Vous voulez manger la dîme de qui? Molingi kolia oyo ya nani? C'est à cause de ça que frère Daniel Kapouli avait enlevé un frère qui était administrateur. Frère Daniel. Nde yango ndeko Daniel alongola ndeko moko azalaki moyangeli awa. Lui ne sera pas administrateur parce que lui il aime manger la dîme, notre dîme, mais lui ne veut pas donner sa dîme. Ye alingi kolia ya bato ya ye bato monaka te. Là on va être honnête, non? Wana tozali kosala sembo. Ce sont des ouvriers d'iniquité. Bazali basali ya lisumu na nkolo. Je vous dis la vérité. Na ibisino solo. Je découvre l'homme de Dieu, frère Branham, que ça devient autre chose. Maintenant, regardez. Sika wabota. Il prenait certaines choses et mettait certaines choses ensemble. Azali koza biloko mosusu pe kotia mosusu elongo. Et cela fait des produits chimiques et qui va détruire quelque part. Mpe yango ezali produit chimique oyo ekobebisa esika moko boye. Bon. Il raconte une histoire. Attendez, j'arrive à la place. J'arrive à la place. Voilà. J'arrive à la place. Il dit, c'est le mauvais terrain. Ezali terrain moko ya mabe. Cependant, ils détiennent la semence. Zokande bazali na momboto. Voyez-vous le faux oin? Omoni bapakolami ya lokuta. Ils sont oin. Bapakolami. Oui, avec le Saint-Esprit. Bapakolami na molimo Dans mosantu. la langue, ils font des signes de Bakoloba na bankota bakosala bikamwa. mais tout ça, c'est de Satan. Nyonso wana ezali ya satana. C'est très brave. Il dit des produits, il dit tout ça, c'est de Satan. Abi nyonso wana ezali ya satan. Jésus a dit, Yesu alobi. beaucoup viendront à moi en ce jour-là. Ebele bakoya epai na ngai na mokolo wana. C'est un jour, hein. Ezali mokolo moko. En ce jour-là. Na mokolo wana. Et ils diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons en ton nom? Mpe bakoloba nkolo nkolo tobengani milimo abete na kombo na yo. Et de faire des grandes puissances en œuvre. Mpe tosali nguya minene kati ya misala. Même des miracles dans ton nom, Seigneur. Ata bikamwa na kombo na nkolo. Nous avions prêché même en ton nom. Totei kutu na kombo na yo. Il va leur dire, Ye akoloba na bango. retirez-vous de moi, Bolongwani mosika na ngai. ouvriers d'iniquité. Basali ya lisumu na nko. Qu'est-ce que l'iniquité? Nini yango lisumu na nko. David a dit David alobi. dans le psaume